Then I found out what the laws were, and then I completely obeyed the laws of God. So you believe you keep every single law? You believe that now? I don't believe. You don't break one law? I don't break the law, no. Yeah. I don't break the law. Okay. I don't. I do not break the commandments of God. So I am not a sinner. So I'm not. Shit. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Okakodash, Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il existe, Ba'Hashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? De son Fils, Yahushua, dont le monde l'appelle Jésus, mais son nom c'est Yahushua, qui veut dire il sauve, il délivre, Ba'Hashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Si frère à moi, c'est Great Millstone de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Malgré que tous les frères à Babylone il y a beaucoup de frères à Babylone qui ont fait une leçon là-dessus, mais quand même, il y a des brebis perdues de la maison d'Israël dispersées dans les quatre coins du monde. Donc, il est important aussi de le faire, ces leçons-là, dans la langue qu'on parle, ok? Juste pour avertir, ok? De faire attention, ok? Aux faux prophètes, ok? De faire attention aux faux prophètes, ok? Chose qui était prophétisée que ça allait arriver dans les derniers jours, right? Captain Tazariak, pour ceux qui ne le savent pas, est un membre d'un groupe de camp israélite qui est assez populaire aux États-Unis, ISUPK, ok? Mais en réalité, Captain Zariak vient de blasphémer en disant qu'il est capable d'adhérer aux lois de statut commandement à 100%. ok? Donc, il est important pour nous de constamment exposer les faux prophètes afin que les brebis perdues d'Israël, right, soient bien édifiés et bien au courant qu'il est impossible de garder les lois, statuts et commandements à 100%. Ok? C'est pas comme ça que Yahweh Shemosha set up les choses. C'est pour ça que Yahusha est l'intermédiaire entre nous et le Créateur. Ok? Yahusha a mis nos péchés, les péchés d'Israël sur son dos. Nous sommes dans une période de grâce présentement. On adhère aux lois et statuts et commandements du milieu de notre habilité, mais en même temps, il est impossible. Lui, il dit qu'il garde les lois, juste il est en train de mentir. Il y a 613 lois, ok? Il y a des lois qu'on ne peut pas garder à cause que nous sommes en captivité, ok? Juste le système, juste le fait qu'on est en captivité, il y a des lois qu'on ne peut pas garder, ok? On ne sait pas, comme par exemple, nos aliments sont souillés, ok? Tous nos aliments sont souillés, même les vêtements, ok? On n'est pas supposé mettre des vêtements de tissu mixés, ok? Est-ce qu'on a le contrôle là-dessus? Ok? Et puis on peut aller, il y a beaucoup de lois qu'on n'est pas capable de garder, ok? Lui, il parle de ne pas manger du porc, des affaires de base, de ne pas faire l'adultère, d'avoir un Dieu, les 10 commandements, ok? Oui, oui, ça c'est faisable. Mais il y a des lois, il y a comme plus que 613 lois, ok? Donc, à Great Millstone, on vous dit toujours constamment qu'on attend justement les nouveaux corps, right, célestes. Pourquoi? À cause que nos corps vont changer, right? Nos corps mortels qui est assujettis au péché vont changer. On va prendre des corps célestes. Et de là, Yahusha va mettre les lois, les statuts et les commandements en nous, afin qu'on ne pêche plus. Mais en attendant, il était possible. Ok, donc je vais relire le précepte que j'ai lu au début, à 2 Timothée 3 et 1. Sache aussi ceci, que dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront, car les hommes seront épis d'eux-mêmes. Alors, capitaine Tazara, qui est vraiment épi de lui-même, il est gonflé à bloc d'orgueil. Ok? Et on sait que l'orgueil, c'est un des défauts que Yahweh Shemosha déteste le plus. Ok? Qui est le plus orgueilleux des hommes sur la terre? C'est Issa. Yahweh Shemosha a mis une dose assez élevée dans Issa. Il est très orgueilleux. Il se voit comme le Dieu sur terre. En réalité, oui, présentement, il est dans son royaume. On peut dire qu'il est un Dieu sur terre, mais il est gonflé à bloc. Il est très orgueilleux. Il est l'homme le plus orgueilleux. Et c'est pour ça que Yahweh Shemosha s'apprête à détruire et Issa et tous les orgueilleux. Okay? Il déteste l'orgueil. Okay? On a tous une quantité d'orgueil en nous, mais c'est une affaire qu'il faut constamment réprimander, okay?
constamment, c'est l'orgueil. À cause que ce n'est pas les orgueilleux qui vont hériter le royaume de Yahweh Shimashai. Ok, mais c'est ceux qui ne sont pas orgueilleux. Le contraire d'orgueilleux, c'est quoi? C'est meek en France. Les doux. Ok, c'est les doux qui vont atteindre le royaume des cieux et non les orgueilleux. Ok, à 2 Timothée 3 et 2 et 3. À 2 Timothée 3 et 2, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, pleins de convoitises, vantards, orgueilleux, right? Blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats et irréligieux. Alors on vient de voir un vantard, un orgueilleux et un faux prophète. Ok? Impossible pour toi de garder les lois à 100%. Ok? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de... je vais aller dans le livre de 1 Jean 1 et 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors peu importe le monde qui dit qu'ils n'ont pas de péché, nous nous faisons des illusions et la vérité n'est pas en nous. Ok? C'est impossible de pas pécher dans ces corps. Ok? C'est impossible. Ok? Le seul qui a été capable de faire ça, c'est Yahushua. Ok? À part Yahushua, tout le monde est assujetti au péché. Tout le monde pêche. Ok? Que tu pêches consciemment, il y a des péchés inconscients. Right? Tu peux même pécher pendant que tu dors, puis tu fais un rêve, tu es en train de pécher. Ok? Tu n'as pas de contrôle. Ce corps-là est impossible de ne pas pécher dans ce corps. Ok? C'est pour ça l'importance des nouveaux corps. Ok? Dans le livre de 1 Corinthiens 15 et 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ok? On a un corps terrestre présentement, mais éventuellement, on va avoir un corps céleste. Je parle des Israélites. Ok? Principalement les optimistes élus, les élus, ok, qui vont avoir ces corps-là en premier. Ok? Les autres Israélites vont devoir mourir et revenir. Et quand ils vont revenir dans le royaume, eux autres aussi vont avoir des corps célestes sur terre. Ok? Des nouveaux corps. Maintenant, je dis ceci, frère, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Yahweh Shimashai et que la corruption non plus n'hérite pas l'incorruption. Alors, ce corps est corruptible, pécheur. Right? N'oublions pas qu'il a dit que lui ne pêche pas. On vient de voir que c'est impossible de ne pas pécher dans ses corps. Ok? Et tout ce qui dit le contraire, quelqu'un qui dit le contraire de ça, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Qui fait qu'il est quoi? Qui est un faux prophète. Right? Voici, je vous fais connaître un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Ok? En un moment, en un clin d'œil, la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Quand la trompette va sonner, c'est quand les bombes nucléaires vont tomber sur les États-Unis, ok? Principalement aux États-Unis, mais ça va... Les élus dans les 4 coins du monde vont être sauvés, mais principalement aux États-Unis. C'est là qu'on va avoir la dernière trompette. Alors, pendant que les bombes sont en train de tomber, c'est là que Yahweh Shimashai va nous amener dans les chariots, dans les soi-disant UFO. Ok? Puis en ce même moment-là, nos corps vont changer. En un moment, un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir de l'immortalité. Ainsi, quand ce corps corruptible revêtira les corruptions, alors quand on va changer de corps, on va avoir les corps célestes, et ce corps mortel revêtira l'immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite, la mort est engloutie. La mort est engloutie. Ok, ça continue, ça l'explique. Ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, ok, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ok? Fait que, c'est quoi qui amène la mort? C'est le péché. C'est du fait qu'on est dans ces corps, qu'on pêche envers Yahweh Shimashai. C'est ça qui amène la mort. Ok? Donc, Yahweh Shimashai va mettre ces lois en nous, éventuellement, afin qu'on ne pêche plus. On voit ça dans le livre de Hébreux 10. Oh my God.
C'est là que... C'est vrai que dans le livre de Hébreux 10 et 15, il est écrit de quoi l'Esprit Saint aussi nous le témoigne, car après qu'il l'a dit d'abord, c'est l'alliance ici, ok? Quand Yahweh Shemashah va revenir, ça va être le début de la nouvelle alliance, ok? La nouvelle alliance qui va débuter, le commencement de l'immortalité, ok? La fin de la mort pour les Israélites, ok? C'est ici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur cerveau. Alors, il va nous programmer les lois, les lois, les statuts, les commandements qui vont être instaurés en nous, ok, à jamais. C'est ça qui va faire on va plus pécher, qui va nous permettre de vivre immortellement, ok. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Alors, il va plus se souvenir de nos péchés. Pourquoi il dit qu'il va plus nous souvenir de nos péchés? Parce qu'on pêche. On pêche présentement, on est dans un corps, right? Or, là où il y a remission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. All right? Donc, il va plus se souvenir de nos iniquités. OK? Il va venir effacer nos péchés. Il va venir nous donner les nouveaux corps. OK? Qui va faire en sorte on va être immortel. All right? On ne péchera plus. Là, présentement, on pêche. Right? Là, lui, il est gonflé d'orgueil. OK? Ça, c'est une chose que Yahweh Shemashah déteste. Déteste les orgueilleux. Dans le livre de Proverbes 6, le Seigneur, et 16, le Seigneur haït 6 choses, même 7 qui lui sont en abomination, un regard hautain, une langue menteuse et des mains qui versent le sang, un cœur qui imagine des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir le mal, et un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde, l'orgueil, une chose que Yahweh Shemashah déteste. C'est pour ça qu'il a mis l'orgueil en Issa, alright, le plus orgueilleux, afin qu'il puisse venir éliminer Issa. Issa qui se voit invincible. Alright? On voit ça dans le livre de Abdias 1 et 3. L'orgueil de ton cœur, alright? L'orgueil, Yahweh Shemashah déteste l'orgueil. T'as trompé, toi qui demeures dans les fentes du roc, right? Ça, il parle aux Édomites, dont l'habitation est haute et qui dit en son cœur, je me ferai descendre. Qui me fera descendre jusqu'à terre? Bien que tu t'élèves comme l'aigle et que tu mettes ton nid parmi les étoiles, je te ferai descendre, dit le Seigneur. Right? Alors, lui, le plus orgueilleux des hommes, et qu'il sort, il se dit, qui va me mettre à terre? Yahweh Shemashah dit, mais malgré que tu t'élèves comme l'aigle, ok, et que tu mettes ton nid parmi les étoiles, malgré que tu es capable de voler, tu as des jets, malgré que tu as des satellites orbites, je te ferai descendre, dit le Seigneur. Pourquoi? À cause de l'orgueil qu'il a mis en lui. Donc, Yahweh Shemashah déteste les orgueilleux. Captain Tazariak, s'il ne change pas, va se faire... Yahweh Shemashah va juste l'éliminer très prochainement. OK? Si il ne repentit pas. OK? Proverbe 16 et 5. Toute personne qui est orgueilleuse de cœur est une abomination pour le Seigneur Yahweh Shem Yahushai. OK? Tôt ou tard, il ne restera pas impuni. Alors, toute personne qui est orgueilleuse, on parle même pour nous, right? On doit combattre notre orgueil quotidiennement. OK? C'est facile d'avoir l'orgueil, right? Juste quelqu'un te complimente, OK? Ça peut sortir dans toi ton orgueil. C'est pour ça que il faut pas vraiment prendre les compliments des gens pour plus sérieux que ça non plus, ok? Parce que des fois, ils vont te flatter et puis ça va flatter ton orgueil, ok? Et les hommes n'ont pas été vraiment créés pour être orgueilleux. Parce qu'en réalité, si tu regardes l'homme n'a pas de pouvoir. L'homme n'est qu'un vaisseau utilisé par Yahweh Shemashah.
ok? Toutes les pas et gestes de l'homme est dirigé par Yahweh Hashem Yahshua. On ne connaît même pas le jour qu'on va mourir, ok? Donc l'homme n'est même pas supposé être orgueilleux. L'homme est juste supposé d'être humble et faire les volontés de Yahweh Hashem Yahshua. Ok, écoutez les lois de adhérer aux lois et statuts, les commandements du milieu de ton habilité, et puis attendre la délivrance de ton Seigneur et Sauveur, right? Ça, c'est ça que l'homme est supposé de faire. Et non d'être gonflé à bloc et être orgueilleux, commencer à dire qu'il ne pêche pas, malgré que tu pêches, ok? Ça démontre que tu es un ennemi de Yahweh Hashem Yahshua et que tu es jaloux de Yahweh Hashem Yahshua. Dans le livre de... je vais aller dans le livre de Jacques 4. Wow. Dans le livre de Jean 4 et 6. Mais il donne plus grâce, c'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. Alors Dieu résiste, Dieu est Yahweh Hashem Yahweh déteste les orgueilleux, alright, mais il donne grâce aux humbles. Les humbles vont hériter de la terre, Matthieu, dans le livre de Matthieu, et non les orgueilleux. Yahweh Hashem Yahweh déteste les orgueilleux, ok? C'est, à vrai dire, c'est le pire des péchés que tu peux avoir d'être orgueilleux, ok? L'un des pires péchés que tu peux avoir d'être orgueilleux. Je vais finir avec ça parce que mon téléphone donne vraiment beaucoup de problèmes. Je dois remédier à savoir comment je vais arrêter ces affaires-là. Okay? Proverbe 27 et 2. Laisse un autre homme te louer et non ta propre bouche, un étranger et non tes propres lèvres. Ok? La pierre est pesante et le sable lourd, mais la colère d'un insensé est plus pesante que tous les deux. Laisse un autre homme te louer, right? Tu ne dois pas te faire louer toi-même, ok? Si un autre homme te loue, là, tu acceptes les compliments, mais pas plus que ça, mais tu ne deviens pas orgueilleux. Lui est gonflé à bloc présentement. Là, il commence à dire qu'il est capable de sauver lui-même. Il n'y a pas besoin, en voulant dire qu'il n'y a pas besoin de Yahweh Shai, ok? Il a compris, ok? Il a un corps spirituel présentement. Ok? Il n'a pas besoin d'étudier. Lui, il connaît toutes les préceptes, toutes par cœur. Il peut toutes les réciter. Alright? Parce qu'il est en train de dire que les lois et statuts, les commandements sont en lui. Alright? Il est parfait. Il est capable d'adhérer parfaitement aux lois. Alright? En tout cas. En espérant que cette petite leçon était édifiante et que si Abba Shimosha le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.